Salut, je ne serai pas long dans cette vidéo. Vous savez, moi je vous ai dit que je suis pour l'unité de l'Afrique. Je suis pour un passeport, je suis pour une armée, je suis pour qu'on en finisse avec les frontières, je suis pour un chef d'État en Afrique, je suis pour qu'on chasse les 46 ou les 48 conseillers à l'Union africaine, je suis pour qu'on revoie l'Union africaine. L'Union africaine doit intégrer d'autres États, d'autres pays, d'autres Noirs qui sont dans les îles que la France s'est accaparée. Ces îles-là doivent avoir les indépendances et s'intégrer dans la patrie qui est l'Afrique. C'est de ça qu'il est question. Tous les Noirs partout dans le monde doivent se retrouver en Afrique. Si on a permis au peuple juif de se retrouver en Israël et autres, on va revenir sur ça parce qu'il ne faut pas soutenir aussi l'apartheid que pratique certains gouvernements ou la classe gouvernement d'Israël au peuple palestinien. Ça n'a rien à voir avec la liberté du peuple juif d'exister et autres. Nous ne devons pas faire ce que on nous a fait hier. Si Hitler les a fait subir des choses, ils ne peuvent pas continuer à faire subir ça au peuple palestinien. En passant, les amis, tout le monde doit être libre. Oui, la terre a été fabriquée par qui vous savez. Et nous devons être libres sur cette terre. Nous devons avoir le chez nous. Le chez soi, avoir le chez soi, c'est très important. Et on peut être président partout si on est africain. Il n'y a pas de problème parce qu'on a que des micro-États. On peut être gouverneur par-ci, par-là. Il n'y a pas de problème, les amis. Mais seulement si on a une nationalité autre que la nationalité qu'on prétend et qu'on ne veut pas accepter cela, ça fait problème. Je vous ai dit ici que Ouattara a fréquenté jusqu'à avoir son bac, l'obtention de son bac au Burkina Faso, à Ouagadougou. Il a fait le lycée Zinda Kabore. Et c'est Maurice Yamoyogo, le premier président du Burkina Faso, qui l'a permis avec un bourse, ou un des présidents du Burkina Faso, je peux dire ça comme ça, est allé aux États-Unis étudier. Et il est arrivé en Côte d'Ivoire sous l'impulsion de la France. Quand Houphouët-Boigny était malade, et on voulait implémenter le plan d'ajustement structurel. Et on a vu le danger que ça a causé en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays africains. Voilà la personne que ces gens l'ont envoyé en mission. Et il arrive aujourd'hui, il nie sa nationalité. Il peut être présent où il veut, même au Cameroun, même au Ghana, mais il doit reconnaître qu'il est voltaïque. Bazoum, exactement la même chose. Il est libyen, malien, mais il nie toutes ces choses, même tchadien. Il n'est pas nigérien, mais c'est pas ça le problème. Si on a des gens qui prennent à bras le cœur le problème de nos micro-États, ils vont certainement prendre à bras le cœur le problème de l'Afrique, le continent et le pays africain. Mais si nous avons des gens qui se comportent comme Alassane Ouattara et Bazoum, on a le droit de se poser la question, pourquoi ils se comportent comme ça? Pourquoi Ouattara est devenu l'apôtre de l'intervention militaire au Niger? Pourquoi? Ils ont la même histoire. Est-ce que Ouattara a peur aujourd'hui que la même chose lui arrive? Mais il ne peut pas penser qu'il va utiliser les armes pour bâillonner le peuple ivoirien éternellement. Non, à un moment donné, ça va basculer. Ouattara, c'est celui-là qui a cautionné le coup d'État de Robert Gué en 99, qui a parlé de révolution. Ouattara, c'est celui-là qui n'a jamais parlé de l'intervention militaire au Niger, alors qu'il y a eu les transitions. Ibeka avait dit à sa garde de ne pas tirer sur l'armée qui était en train de l'enlever au pouvoir. Roch-Marc Kabore, élu, a refusé que l'armée se tire entre elles. L'autre qui est parti, le colonel, qui est parti, j'ai oublié son nom, quelqu'un va écrire en commentaire, a fait la même chose. Il n'y a pas eu d'intervention dans certains de ces pays-là. Mais pourquoi le Niger aujourd'hui? Parce que Bazoum était un agent commercial comme Ouattara. Et ils avaient cette mission de protéger les intérêts de la France et l'impérialisme, de faire perdurer l'impérialisme et de détruire l'économie de l'Afrique et de maintenir l'Afrique dans le noir. Voilà le travail de Ouattara. C'est pour cette raison que Ouattara aujourd'hui soutient Bazoum et pense que c'est uniquement Bazoum qui peut faire quelque chose au Niger. Les Nigériens sont passés à autre chose depuis longtemps. Il y a un nouveau premier ministre que j'ai félicité, il y a un nouveau gouvernement, il y a des nouveaux gouverneurs. C'est comme ça aujourd'hui dans ces pays. Les amis, il y a un Togolais sur New World. Franchement, ce monsieur, il est très virulent, hein? Virulent vis-à-vis de la CEDEAO, virulent vis-à-vis des chefs d'État de la CEDEAO qui veulent aller attaquer le Niger. Écoutez ce qu'il dit de Ouattara. Je te dis que Ouattara n'est pas ivoirien, Bazoum n'est pas nigérien. C'est pourquoi le cas de Bazoum inquiète Ouattara. Entre deux mercenaires de la France, placés par les services secrets français au pouvoir dans ce pays stratégique, il ne peut qu'avoir une solidarité inconditionnelle. Donc pour Ouattara, c'est une question de vie ou de mort.
de voir Bazoum revenir au pouvoir. C'est mathématiquement impossible. Jusqu'au retour du Christ dans 2, dans 3, dans 4000 ans, c'est impossible. Bazoum ne peut pas revenir au pouvoir au Niger. C'est pas la peine que Ouattara programme d'aller tuer les Nigériens. Heureusement, Ouattara ne tuera aucun Nigérien. Je vous ai dit et redit ici qu'il n'y aura jamais de guerre au Niger. Je répète, il n'y aura jamais de guerre au Niger. Le premier soldat ivoirien qui arrive au Niger va se rallier à Tiani. Le deuxième qui reste au pays va renverser Ouattara. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Et si Ouattara n'est pas d'accord, il n'a qu'à continuer. Tous les experts sont d'accord avec cela. Ça va multiplier les coups d'État. Et les pays qui vont envoyer les militaires faire la guerre au Niger vont regretter, je vais dire les élites là. Et ça va aider à la libération du peuple ivoirien, le peuple, non pas burkinabé, sont déjà libres, le peuple ghanéen, le peuple togolais, le peuple béninois, le peuple bissau-guinéen, les Sénégalais se libèrent déjà, non. Les amis, c'est un peu cela. Il y aura des coups d'État et coups d'État. Et ce force-là, qu'on va envoyer là, ils vont pas s'entendre. Ils vont pas tuer des gens au Niger. Donc, c'est pas la peine de penser envoyer les militaires au Niger pour arriver là-bas, soutenir les Nigériens et faire la guerre contre l'impérialisme. Tous les Africains sont d'accord aujourd'hui qu'on doit se libérer. Tout le monde, même les militaires, faites attention. Ne pensez pas que parce que vous êtes au pouvoir, vous avez été mis là-bas par les agents secrets français et ça fait de vous quelqu'un que le peuple... Non, le peuple n'a pas peur de vous. Vous êtes minoritaire. Le peuple est majoritaire, le peuple est souverain. À bon entendeur, salut!